Nous avons le grand plaisir de vous présenter ce court-métrage ayant pour thématique principale la description de notre expérimentation de la pédagogie positive au niveau de nos enseignements à l'ISET Québécois. C'est une contribution qui s'articule autour de l'innovation pédagogique dans les pratiques d'enseignement universitaire, dans l'objectif de s'inscrire dans une optique d'amélioration, de changement et de créativité. Nous allons exposer notre travail selon le plan suivant. Une première séquence aura pour objet la présentation du contexte et la problématique, qui sera suivie par une deuxième séquence portant sur les concepts de base de la pédagogie positive. Puis, au niveau de la troisième séquence, nous exposerons l'expérimentation de cette nouvelle approche pour passer par la suite au bilan et discussion des résultats. Et finalement, dans une dernière séquence, nous survolerons les principales interfaces de notre jeu sérieux, Pédago Plus, pour terminer par une conclusion ainsi que les éventuelles perspectives. Dans cette partie, nous allons vous présenter le contexte et la problématique de notre travail, en considérant que la pédagogie positive s'intéresse à l'environnement dans lequel l'apprenant évolue afin de définir clairement ses difficultés et ses attentes. Nous commençons par mentionner que le challenge aujourd'hui est d'innover en termes de méthodes d'enseignement et d'approches pédagogiques adoptées. En s'inscrivant dans cette optique, c'est au niveau du cours d'algorithmique à l'ISET Québécois que nous avons choisi de nous différer des méthodes d'enseignement traditionnelles et nous positionner dans une démarche d'innovation pédagogique pour expérimenter la pédagogie positive, qualifiée comme étant l'approche tête-cœur-corps. Nous avons également pensé à diffuser ces principes auprès de nos collègues à travers le Serious Game Pédago Plus que nous avons réalisé. En ce qui concerne la problématique, cette nouvelle approche se propose de résoudre la problématique qui correspond aux mauvaises conséquences de la pression de quelque nature qu'elle soit, scolaire ou sociale ou professionnelle, qui sont essentiellement la baisse de l'estime de soi, la dégradation de la confiance en soi, la démotivation, le découragement et le manque de créativité, ainsi que tous les sentiments négatifs qui peuvent perturber les apprenants. Cette problématique entraîne de nouvelles questions de recherche qui sont les suivantes. L'école peut-elle être autre chose qu'un lieu de souffrance? Le niveau de bonheur peut-il devenir un indicateur du niveau de réussite d'un système éducatif? Comment intégrer les trois dimensions de la pédagogie positive au niveau de nos enseignements? Et quel sera le bilan de l'expérimentation de cette nouvelle approche dans le contexte de l'enseignement supérieur? Et finalement, faut-il mettre en place les outils nécessaires afin de sensibiliser les collègues aux implications positives de cette nouvelle approche? Pour présenter la pédagogie positive, nous allons partir du constat suivant. La réussite est un processus circulaire qui commence par la confiance et l'estime de soi. En effet, un apprenant qui a confiance en lui est plus motivé. Il s'implique donc plus dans les apprentissages et comme il réussit mieux, il a plus de confiance en lui ainsi qu'une image positive de lui-même. C'est le principe de base de la pédagogie positive, dite aussi pédagogie heureuse, qui est une nouvelle approche pédagogique introduite en 2013 par André Hakoun, qui est une thérapeute cognitivo-comportementaliste, et Isabelle Payou, qui est une psychologue du travail et des apprentissages dans leur livre Apprendre autrement avec la pédagogie positive. Les deux auteurs proposent une vision optimiste et joyeuse des apprentissages. Elles sont parties du constat que les devoirs sont devenus un cauchemar dans de trop nombreuses familles, aussi bien pour les enfants et les parents. Elles ont également constaté que l'école appauvrit la curiosité et la créativité des enfants. En effet, la pédagogie positive est une alternative à la peur de l'échec, à la constante tristesse et au stress à l'école. La pédagogie positive repose sur plusieurs principes fondateurs. On a toutes les ressources en soi pour réussir quelles que soient les situations. Il n'existe pas d'échec, il n'existe que des tentatives. On peut faire des efforts et fournir du bon travail sans que cela soit synonyme de souffrance. Pour les dimensions, les deux auteurs ont développé ensuite une approche tête-cœur-corps
car elle estime qu'on ne peut pas apprendre dans des bonnes conditions sans préparer sa tête, son cœur et son corps Dans à la cette fois. partie, nous allons vous présenter l'expérimentation que nous avons réalisée au cours de l'année universitaire 2016-2017 pendant le premier semestre dans le cadre du cours d'algorithmique à l'ISET-Québec, portant sur 3 classes appartenant au département STIC et département mécanique avec un total de 70 étudiants. En ce qui concerne la méthodologie que nous avons adoptée dans le cadre de ce travail, elle consiste en une analyse quantitative d'un ensemble de données qui a été précédée par une phase d'observation et de documentation, et ce, afin d'identifier les variables et les critères qui interviennent lors de l'évaluation de la qualité de la formation selon l'approche positive, ainsi que le dispositif pédagogique à mettre en place et à expérimenter en se basant sur des recherches bibliographiques et des constats quotidiens. Par la suite, l'analyse quantitative a porté sur les comportements, les attentes ou les opinions de nos étudiants vis-à-vis de l'adoption de la pédagogie positive au niveau de nos enseignements. La technique adoptée est l'enquête en se basant sur un questionnaire qui a été adressé exhaustivement à nos étudiants. Pour atteindre les objectifs de la présente étude, nous avons effectué une enquête qui vise à connaître les feedbacks de nos étudiants en ce qui concerne notre nouvelle pratique d'enseignement basée sur la pédagogie positive. Elle a pour objectif de discerner son impact sur les apprenants. Nous avons élaboré un questionnaire reposant sur un ensemble de critères définis par nous-mêmes et classés par dimension selon l'approche tête, cœur et corps. Donc, dans le tableau suivant, nous commençons par présenter l'ensemble des critères qui sont relatifs à la dimension cognitive qui concerne la composante tête. Ces critères sont les suivants: la qualité du cours, la qualité des prestations pédagogiques, la modalité de l'évaluation, l'accompagnement en classe, c'est-à-dire aider les apprenants à mobiliser leur attention, mémoriser, réfléchir et parfois même imaginer, la détermination de leur profil d'apprentissage, la mobilisation de leur attention et leur concentration, l'aide à la bonne gestion du temps, l'utilisation de la méthode des corps qui consiste à s'épanouir à travers l'alternance des activités, la satisfaction des étudiants de leurs notes, la capacité de résolution des difficultés d'apprentissage et l'utilisation de la méthode des petits pas qui consiste à découper l'objectif final en une série de petits objectifs facilement réalisables. En ce qui concerne la dimension émotionnelle qui est relative à la composante corps, l'ensemble des critères qui ont été recensés sont les suivants: les conditions psychologiques de l'apprenant, les conditions d'apprentissage, la qualité des relations avec l'enseignant, l'aide des apprenants à réduire le stress, l'aide des apprenants à maîtriser leurs émotions négatives comme la peur et la colère durant le temps des devoirs, l'aide des apprenants à cultiver leur confiance en eux et accroître leur créativité et la motivation des apprenants. Dernière dimension physique qui est relative à la composante corps est concernée par les critères suivants: l'aide des apprenants à comprendre le lien entre les bonnes conditions physiques et le degré de mobiliser leur attention, de se concentrer et de maîtriser leurs émotions, et l'aide des apprenants à prendre soin de leur corps. À la fin de notre questionnaire administré aux apprenants, nous avons posé les questions de synthèse suivantes. Est-ce qu'ils ont eu une image positive d'eux-mêmes à la fin du cours? Et est-ce qu'ils ont appris tout en étant optimistes et heureux? Suite au questionnaire administré à nos étudiants qui sont au nombre de 70, nous avons recueilli les résultats suivants. Premier critère est relatif à la disponibilité de l'enseignant envers les réponses et questions. Plus que 92 des étudiants pensent que les enseignants étaient disponibles. En effet, en donnant confiance en eux et en créant une bonne ambiance en classe, les étudiants n'ont plus peur de poser des questions et de se sentir humiliés par leurs camarades. En plus, les enseignants ont essayé de répondre à la plupart des questions sans faire de remarques inhibitrices. Deuxième figure représente plusieurs critères. On a obtenu plus que 92% des étudiants sont satisfaits du contenu du cours.
Ceci s'explique par les différentes ressources mises à la disposition des étudiants avec différentes formes afin que chaque étudiant puisse trouver son compte et d'éviter la monotonie. Plus que 94 des étudiants sont satisfaits des méthodes utilisées dans l'enseignement de la matière algorithmique. Au fait, nous avons essayé de créer des situations différentes d'apprentissage pour favoriser la motivation des étudiants et augmenter leur implication. Quant à la modalité d'évaluation, 87% des étudiants sont satisfaits de cette dernière. En fait, mis à part les devoirs passés en présentiel, les étudiants étaient appelés à faire des exposés par groupe et ceci pour l'attribution de notes non présentielles. Cette activité a permis d'augmenter le degré d'implication des étudiants et leur créativité. Également, 61% des étudiants questionnés sont satisfaits des notes obtenues par rapport à 38% qui ne le sont pas. Ceci peut s'expliquer par la non-subjectivité des étudiants lorsqu'il s'agit des notes. En effet, quels que soient les travaux effectués, ils veulent toujours avoir de notes positives. Le dernier critère représente la satisfaction des étudiants envers l'ambiance générale. On a obtenu 61% des étudiants étaient satisfaits de l'ambiance générale de l'apprentissage qui a un effet sur l'acquisition de l'information. En fait, d'après Major Marmot, les émotions positives sont un moteur pour entrer dans les apprentissages. Quoique 38% des étudiants n'étaient pas satisfaits, ceci peut se justifier par la résistance au changement observé chez certains étudiants qui veulent suivre une formation classique. Ceci joint à l'avis de Charles Kettering qui a dit « Le monde déteste le changement, c'est pourtant la seule chose qui lui a permis de progresser ». Quant à la motivation, on a obtenu plus que 65% des étudiants sondés ont jugé que l'utilisation de la pédagogie positive les a motivés à mieux apprendre l'algorithmique. Ceci confirme que le processus motivationnel ne relève pas uniquement des facteurs internes de l'apprentissage, ce qui propose des avancées significatives dans l'intégration des dimensions affectives et relationnelles au sein des études actuelles sur la motivation. Le tableau suivant contient les résultats des derniers critères pris en considération. Plus que 54% des étudiants questionnés ont jugé que l'utilisation de la pédagogie positive leur a permis de maîtriser leurs sentiments négatifs, tels que la colère, la peur et l'angoisse, durant les séances du cours et lors des devoirs. Cependant, le reste ne sont pas convaincus de l'effet de cette pédagogie sur les sentiments négatifs. Par ailleurs, 91% des étudiants questionnés pensent qu'ils ont une image positive d'eux-mêmes à la fin du cours, ce qui explique l'effet qu'a la pédagogie positive et plus précisément la composante cœur sur l'estime de soi. En plus, 85% des étudiants interrogés ont trouvé qu'ils ont des relations humaines positives avec l'enseignant. Ces résultats confirment le fait que 78% des étudiants pensent que l'enseignant les a aidés à réduire le stress et 81% des étudiants jugent qu'ils ont appris tout en étant heureux. 74% des étudiants sondés affirment que l'approche positive a développé leur créativité et ceci surtout dans les matières de présenter les différents exposés. Quant au bilan maintenant, ces résultats sont très encourageants. En effet, les étudiants questionnés confirment les effets considérables de la pédagogie positive sur le processus d'apprentissage en général énoncé au départ, et ceci relativement aux trois dimensions de l'approche positive, à savoir la dimension cognitive, la dimension émotionnelle et la dimension physique. Pour la première dimension, la majorité des étudiants étaient satisfaits du contenu du cours, des modalités d'évaluation et de l'accompagnement de l'enseignant dans les séances de cours, comme ils ont estimé que cette approche a mobilisé leur attention et leur concentration. Pour la dimension émotionnelle, la plupart des étudiants questionnés ont jugé qu'ils ont des relations humaines positives avec l'enseignant et qu'ils ont étudié tout en étant heureux. Tout ceci les a donné une confiance en eux, les a motivés davantage pour apprendre et les a amenés d'avoir une image positive d'eux-mêmes. La dernière dimension, c'est la dimension physique. La majorité des étudiants ont affirmé que la pédagogie positive les a aidés à connaître l'importance du corps dans le processus d'apprentissage. En effet, il faut satisfaire les besoins physiologiques du corps pour se concentrer durant l'apprentissage. Dans cette partie, nous allons vous présenter le Serious Game Pédago Plus que nous avons réalisé afin de sensibiliser les enseignants à l'importance de l'approche positive dans l'enseignement et faire connaître ses différentes caractéristiques ainsi que son apport. Nous commençons par exposer la démarche que nous avons suivie pour le réaliser.
En fait, cette démarche est composée des phases suivantes, à savoir la définition du public cible, la conception pédagogique, le séquençage, le développement du scénario ainsi que la réalisation technique. Dans la partie qui suit, nous allons vous présenter l'ensemble de ces interfaces. Cette première version de Pédago Plus reste à enrichir par les composants des différentes dimensions de la pédagogie positive, d'autres personnages, des séquences sonores ainsi que d'autres séquences vidéo. En guise de conclusion, nous rappelons que nous avons expérimenté la pédagogie positive et nous avons aussi créé un jeu sérieux, Pédago Plus, qui illustre ces principes. Nous estimons que le bilan de cette expérimentation est riche. En effet, nous avons instauré des changements de comportement considérables au niveau de nos pratiques d'enseignement. Aussi, les étudiants impliqués ont été très motivés et engagés dans leur processus d'apprentissage. Nous estimons également que nous avons pu atteindre les objectifs de base de la pédagogie positive qui sont essentiellement l'apprentissage heureux et l'image positive qu'octroie l'apprenant sur lui-même. Les perspectives de ce travail sont les suivantes: la mise en place d'autres expérimentations d'innovation en méthode d'enseignement, la création des serious games traitant d'autres thématiques, la proposition et l'animation d'un atelier portant sur la pédagogie positive, ainsi que l'étude de la relation entre la pédagogie positive et les intelligences multiples. Vers une éducation positive, Vers une éducation heureuse, afin de permettre aux nouvelles générations d'apprendre avec bonheur, plaisir, motivation, estime de soi confiance. et réussite. Bien, donc on m'a confié la mission de commenter ce travail pédagogique autour de la pédagogie positive et du serious game. Bon, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une vidéo intéressante d'un point de vue conceptuel. Moi, je félicite l'équipe pour la démarche, avoir envie de tester de nouvelles choses en classe. C'est toujours engageant, ça nécessite du temps, ça nécessite un investissement fort. Les résultats atteints sont probants, ils sont intéressants. Je pense que les étudiants s'y sont sans doute retrouvés. Bon, nous savons à quel point il est important de développer le plaisir d'apprendre. Nous ne travaillons pas assez souvent ces dimensions-là, alors peut-être surtout dans le supérieur. C'est vrai que dans les petites écoles, peut-être que c'est davantage travaillé autour de la ludification de l'enseignement. Donc là, de trouver un niveau supérieur, c'est intéressant. Je pense que ça fait référence aux 3 moteurs de l'apprentissage, que je rappelle rapidement. On dit qu'on apprend bien par la découverte de l'environnement, par l'interaction et par le jeu. Et donc, il est clair que dans un enseignement qui mobilise ces 3 moteurs-là, on peut renforcer l'ancrage mémoriel de nos étudiants.
Donc on a tout intérêt à mobiliser ces trois moteurs-là. Et ici, ils sont investis, si l'on regarde bien, puisque le jeu, fatalement, est impliqué à travers le Serious Game. Les étudiants travaillent en interaction dans un scénario de pédagogie active. Et donc, si on investit ces moteurs, fatalement, nous pouvons imaginer que la situation pédagogique va être efficace. Alors peut-être ce que je regrette quand même dans cette vidéo, c'est qu'à mon avis, elle ne rend pas compte correctement de la qualité du scénario pédagogique. Alors ce que j'aurais aimé voir, moi j'aurais eu envie de voir les étudiants qui travaillent ensemble, donc voir en fait à quoi ressemble le scénario pédagogique, le voir en situation. Et quelque part, puisqu'on parle de joie d'apprendre, voir ces étudiants engagés dans leur situation et voir leur plaisir d'apprendre. Et puis surtout, pourquoi ne pas les entendre témoigner sur leur bonheur d'apprendre. Donc, bien entendu, pour conclure rapidement, j'encourage l'équipe pédagogique à continuer ce genre d'implication pédagogique et de scénario. Je pense que c'est vraiment au bénéfice des étudiants. Mais je donnerai le conseil suivant, c'est-à-dire de donner la parole dans la prochaine vidéo, donner la parole à vos étudiants, de manière à ce qu'on les entende témoigner sur l'état d'esprit qu'ils avaient en entrant dans le cours et puis l'état d'esprit qu'ils ont en sortant avec ce bonus du plaisir d'apprendre. Voilà, donc bonne continuation, courage pour ces expériences-là et surtout donner la parole à vos étudiants pour qu'on ressente bien ce bonheur d'apprendre les fois suivantes. Félicitations.